Justement la question. Après, est-ce que tu t'intéresses à d'autres, je dirais, à d'autres sujets que le triathlon ou au contraire au triathlon côté sport business? On va dire pas de la pratique, mais sport business. On a vu que Tristar, bah, c'était une entreprise qui était en train de, Ouais. voilà, en train de péricliter. On voit en même temps l'apparition d'autres séries, notamment Extraman, apparemment qui a l'air d'aller bien. Pareil pour d'autres organisations. Moi, je sais que tu as couru quelques étapes de Tristar. Et Ouais. ta vision, Le est-ce rêve 3 que tu aussi. t'attendais, voilà, sur le Ratri, est-ce que Ouais. tu t'attendais à ce genre à ce genre d'annonce quand on a vu bah, qu'il allait plus avoir Cannes, par exemple, sur Tristar, pardon, que bah, Deauville bah, reprenait son indépendance, que le Tristar Mallorca a été récemment repris, et, enfin reprend son indépendance également. Quelle est ta vision des choses? Est-ce que tu penses que le triathlon côté business peut se développer que comme ça, qu'avec l'apparition de nouvelles séries, même si c'est sur 1 an ou 2 ans et pas plus? Ou est-ce il y aurait d'autres manières d'évoluer? Mm. Moi, je pense que ça fait pas spécialement du bien au triathlon. Enfin, voilà, ce qui se passe au Tristar, ça, on va dire, ça, c'est pas une image vraiment professionnelle du triathlon. Bon, après, chaque entreprise a des difficultés, ça se comprend aussi. Mais si on voudrait, enfin, si on veut évoluer et puis être un sport sérieux, il faut que des labels se créent et puis des labels vraiment sérieux sur le long terme. Et pour moi, le circuit challenge, bon, je crois que j'ai jamais fait une course du circuit challenge, mais ce qu'on m'a dit et puis ce que je vois, c'est que ça a l'air d'être un label vraiment sérieux qui peut apporter autre chose que ce qu'apporte le circuit Ironman. J'ai couru sur le circuit Rêve-Tri aux États-Unis et pour les pros, il y a beaucoup d'argent en prize money et ils ont su garder un côté vraiment familial. C'est une relation aussi bien avec les professionnels qu'avec les amateurs, vraiment sympa. C'est les courses essaient de, enfin l'organisation essaie de placer des courses dans des endroits bien touristiques, des parcs d'attractions ou oui, principalement des parcs d'attractions, et puis pour amener toute la famille, pour que ce soit entre guillemets une ambiance de fête. Et pour moi, ça aide beaucoup à développer le triathlon et ça peut faire que du bien au triathlon aussi bien triathlon amateur puisque bah, ça fait quelque chose de vraiment convivial et puis complémentaire entre les différentes organisations et au niveau professionnel puisque plus il y a de courses, plus les prize money, enfin voilà, il y a le circuit challenge, il y a aussi de beaux prize money, le circuit Rêve-Tri aussi. Donc les professionnels vont sur différents circuits et puis ça aide un petit peu, bah, ça nous aide à vivre en fait, puisque bah, on vit des sponsors et puis des grilles de prix, donc c'est intéressant pour tout le monde, je trouve. Très bien. Du coup, oh là là, je vais revenir sur la première partie de ma question, je m'étais un peu perdu après. Est-ce qu'il y a d'autres d'autres sujets ouais, qui t'intéressent, hormis ton job, hein, ton job c'est le triathlon, on va pas tout le temps parler de boulot. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tiennent à cœur, des événements que tu as vus dernièrement qui t'inquiètent ou au contraire qui t'ont rendu joyeux? Après, oui, je m'intéresse un petit peu à enfin, non, pas à tous les sports, je m'intéresse pas au foot, mais je m'intéresse à beaucoup d'autres sports, le cyclisme, et puis bah, les derniers événements par rapport au dopage. Bon, pour l'instant, il y a un acharnement sur le cyclisme. Après, il faudrait aller voir ce qui se passe dans d'autres sports, et ce serait intéressant d'aller voir là. Après, bon, ben, je suis pas j'aime bien le sport donc je crois au sport propre et puis hormis l'aspect professionnel voilà je suis un passionné du triathlon je suis un passionné du sport donc j'aime bien tout ce qui se passe hein. Enfin je peux pas m'intéresser à tout mais j'aime bien regarder les news j'aime bien voir ce qui se passe un petit peu et je suis content quand je vois des Jurassiens champions du monde en biathlon et tout Jason et tout ça c'est sympa ouais. Ok, donc même en restant, même en étant depuis 2 mois et demi aux USA, tu gardes le contact avec l'actu française, t'es pas devenu
un Américain qui a oublié son pays. Non, 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 sur mon iPod, j'ai l'appli Le Monde et j'ai d'autres journaux en fait et puis donc je regarde tout ce qui est un petit peu actualité et puis ça me passe le temps ici puisque Clermont c'est très bien pour l'entraînement mais après au niveau vie sociale, c'est pas extraordinaire puisque je veux pas dire que c'est une cité dortoir mais c'est une ville nouvelle et les travailleurs d'Orlando qui sont enfin ceux qui travaillent à Orlando ouais viennent vivent ici. Donc il y a pas grand chose à faire. Donc c'est bien pour moi de traîner un petit peu sur Internet, regarder les nouvelles, ce qui se passe. Enfin voilà, le Paris-Nice, je viens de voir que Chavanel avait gagné aujourd'hui. Donc enfin voilà, j'étais content. Et puis ça égayait un petit peu ma journée, hormis les entraînements, puisque rester 100% triathlon, c'est bien, mais c'est un petit peu difficile psychologiquement. Ouais. Ouais, tout à fait. Du coup, du coup, en effet, tu disais qu'il n'y avait pas forcément de vie sociale là où tu es. C'est vrai, ça doit être difficile le fait d'être loin de la famille ou même de ta vie privée. Ça doit pas être évident aussi. Ouais, c'est pas simple parce que on va dire que quand je suis chez moi, soit je vis chez mes parents ou alors avec ma copine à Besançon. Et donc il y a toujours quelque chose à faire. Enfin voilà, ça bouge un petit peu. Et ici, il y a l'entraînement et puis chacun dans la maison où je suis, il y a des athlètes, il y a un athlète court distance, il y a une nana court distance, mais chacun s'entraîne un petit peu en décalé. Et ça fait. On va dire que socialement c'est un petit peu difficile. Après c'était mon choix cette année d'axer sur l'entraînement et puis on va dire que c'est mon boulot quoi. Je veux progresser donc il faut faire en sorte que je sois dans les meilleures conditions et ici j'ai trouvé un centre d'entraînement qui est parfait on va dire pour l'aspect physique et après l'aspect psychologique 4 mois c'est assez quoi voilà ça fera 2 mois et demi et je vais rentrer parce que les allergies mais autrement au bout de 4 mois rentrer en France et puis voir mes amis ma famille ma copine ça sera cool ouais. Et tu penses qu'il pourrait y avoir un centre comme ça en France un jour ou c'est trop démesuré et ça pourra jamais voir le jour? Tu penses que c'est possible de faire d'avoir des infrastructures comme ça? Oui, c'est possible. Je pense que c'est possible. Après, il faut trouver les bons consommateurs puisque en fait ici où je suis, il y a une salle en gros, je paye $75 par mois pour avoir accès tout ce qui est salle de gym, la piscine, la piste, tout est dans le même centre. Et la piscine, moi j'ai accès je crois que c'est de 5 heures, je suis jamais allé si tôt, mais c'est 5 heures du matin jusqu'à 21 heures le soir. Et idem pour la piscine, la piste. Et donc on va dire que je pense pas que le centre se fasse de l'argent sur le dos des athlètes avec ça. Par contre, parce que $75 c'est plutôt ridicule, ça fait 60 €, c'est pas grand chose. Mais après ils ont développé à côté du coaching privé où chaque personne qui veut travailler avec un coach paye $100 l'heure, donc ça fait 75-80 €. Donc voilà, et ils sont un centre de rééducation aussi, donc on va dire que je pense que pour que ça marche en France, il faudrait qu'il y ait peut-être un changement de mentalité ou trouver un endroit où des gens sont prêts à payer plutôt cher pour avoir des cours privés ou pour avoir des massages ou parce qu'il y a aussi des masseurs. Ça c'est quelque chose de vraiment complet là. Okay. Après il y a Vitel. Vitel ressemble un petit peu à Clermont, après à Vitel, la piste, je sais qu'il y a une piste intérieure, après à l'extérieur, je sais pas trop, mais on pourrait imaginer la même chose à Vitel, mais il faudrait garder au moins 4-5 lignes ouvertes toute la journée pour le public. Alors qu'actuellement, je crois qu'à Vitel, il y a que certaines plages horaires, comme toutes les piscines municipales en fait. Ok, parfait.
Je vais pas te déranger plus. Alors bon, on parle depuis longtemps. Si, Ouais. ouais, si tu veux rajouter des choses, t'as l'antenne libre. Je te laisse le micro. Ouais, bah, faut que je réfléchisse, non, mais je sais pas, bah, je crois qu'on a abordé pas mal de choses, après, bon, bah, moi, j'espère que j'aurai que j'aurai l'occasion de rencontrer, bah, pas mal de monde en France, que ce soit, j'aimerais bien faire aussi les championnats de France, donc, enfin, championnat de France et Belfort, donc, bah, voilà, passer de bons moments, et puis, bah, rencontrer des gens sympas, enfin, voilà, moi j'envisage le triathlon. Faut que ce soit social. Enfin, moi je suis quelqu'un de, j'aime bien l'aspect social. J'aime bien que ce soit sympa, être dans un environnement plutôt décontracté. Donc c'est cool si je peux faire des rencontres, voir des gens sympas et puis découvrir d'autres manières de fonctionner, d'autres manières d'entraînement, d'autres modes de vie. Ce serait c'est cool. J'aime bien ce que je fais, je suis bien ici et bon bah je profite tant que je peux le faire et puis un jour je travaillerai comme tout le monde et puis voilà, je regretterai rien. Ok, Ouais. super. Bon, bah, écoute, moi je te souhaite déjà une bonne, comment dire, de bien soigner tes allergies, ça, c'est assez problématique. Une bonne course à San Juan, c'est quand? C'est la semaine prochaine, tout ça? Ouais, le 17 là, ouais, la semaine prochaine. Donc il va falloir être fort parce qu'il y a un gros niveau avec les athlètes courte distance qui viennent. Et ce sera un beau challenge et puis voir un petit peu où j'en suis dans ma progression, ça sera bien. Ok, parfait. Et puis voilà, après au plaisir de te rencontrer une fois en métropole, hein, ça sera. Ouais, bah ouais, quand tu veux. Ok, il n'y a pas de problème. Mais écoute, à la prochaine. Merci encore de ton temps. Et Oui, puis, bah merci, ouais. voilà, si tu veux qu'on remette ça ou si tu as d'autres choses à ajouter plus tard, ou un compte rendu de course ou quoi, t'hésites pas, hein, tu m'appelles, on se fait ça. D'accord. Ok? Ouais, ouais, y a pas de souci. Ok, nickel.